Bonjour mes chères balances, bonjour mes amis balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Nous allons tout de suite démarrer avec vos énergies de cette semaine. J'ai utilisé l'oracle des mandalas d'énergie et l'oracle de coloré de la numérologie. Je vous les montre. Voilà, je vais associer ces deux cartes pour en tirer une explication beaucoup plus en profondeur. Allez, c'est parti mes amis. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, on vous dit faites comme si. Alors, pensez, sentez et agissez comme si vos vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Soyez l'essence de ce que vous désirez. Waouh! C'est beau. La carte déjà est d'un bleu magnifique. Cette carte, en fait, vous conseille par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, des choses dont vous avez envie, dont vous rêvez. Alors, cela peut être dans tous les domaines. Vous avez peut-être besoin de voyager, besoin de changer de travail, besoin de changer de vie familiale, adapté à votre situation. Et on vous dit ici, faites comme si. Faites comme si, peut-être pour décompresser, pour vous sentir un peu mieux, pour vous sentir moins oppressé, moins stressé aussi. Il faut que vous soyez l'essence de ce que vous désirez. Vous voyez, il faut que vous soyez le début. En pensant comme ça, vous débutez déjà le changement. Vous allez, vous faites un pas vers ce que vous désirez profondément. Et avec la numérologie, c'est le 13, oh, j'adore. J'adore ce chiffre. Vous voyez, le 13. Et bien sûr, le 13 nous parle du travail. Donc, c'est fort possible que vous ayez besoin ou envie de vous projeter dans un travail. Quelque chose vous fait envie, un nouveau travail, un autre travail. Votre travail vous plaît aussi. Mais ça m'étonnerait parce que ici, on a vraiment l'idée de la coupure avec le 13. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête et puis il y a une reprise d'énergie pour un mouvement nouveau. On redémarre quelque chose. Donc moi j'ai la sensation que par rapport au travail, vous vous projetez peut-être autrement, ailleurs, dans un autre travail. Ce chiffre 13 est vraiment lié au travail. Peut-être que vous êtes vraiment tué à la tâche, peut-être que vous avez trop fait, voyez, vous avez trop donné, et on vous conseille ici de savoir vous arrêter en fait. Ou peut-être que ce travail, vraiment, vous êtes investi dedans, mais vous n'avez plus de plaisir, et on vous dit de stopper. Moi, je sens qu'il y a du perfectionnisme dans votre personnalité, que vous êtes passionné, que vous allez jusqu'au bout de ce que vous entreprenez, que vous êtes très sérieux et très sérieuse dans votre travail, mais il ne faut pas devenir dépendant non plus de votre activité professionnelle, surtout si elle ne vous convient plus. Hein. C'est ça en fait le message ici. Alors peut-être que vous éprouvez des difficultés à faire une pause, à prendre des congés, mais il faut quand même ici, le conseil c'est de prendre du temps pour vous reposer et ça vous permettra de faire la paix à l'intérieur de vous avec une situation professionnelle qui ne vous convient plus et vous allez pouvoir vous projeter peut-être dans une nouvelle idée professionnelle. Mais pour cela, il va peut-être falloir prendre du repos, mes amis, des vacances. Il faut stopper un petit peu. Le rythme peut être trop oppressant et stressant du travail. Il y a quelque chose qui s'arrête, où vous imaginez bien en train d'arrêter votre activité professionnelle. En tout cas, vous allez prendre une pause peut-être cette semaine pour pouvoir réfléchir à tout ça. C'est nécessaire. Les cartes ici montrent que c'est nécessaire pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre équilibre.
peut-être que vous prenez une pause vraiment, voilà, peut-être que vous donnez de votre démission, voilà, peut-être que vous avez pris votre décision déjà, hein, pour arrêter et pouvoir vous projeter ailleurs. Allez, c'est parti avec le tarot, mes amis. Alors, elle sort à l'envers, c'est l'As de denier. Je vous la montre à l'endroit, elle est magnifique, mais elle est sortie en aspect négatif, cette carte. Alors, cet As de denier nous parle un petit peu de dépenses peut-être imprévues, mais c'est peut-être des dépenses qui sont dues à un changement, justement, un changement qui est peut-être plus rapide que vous ne le pensiez. Peut-être que ce côté imprévu, c'est perturbant, vous ne vous êtes peut-être pas assez organisé, vous n'avez peut-être pas prévu tout ce que vous vouliez prévoir. C'est quelque chose ici qui peut... après, une dépense imprévue, ça peut être aussi n'importe quoi, hein, mais on sent que vous n'étiez pas préparé à cela, et peut-être que c'est lié, hein, à votre envie là de stopper. De stopper quelque chose. Alors peut-être que c'est pas vraiment une dépense, que c'est... il y a peut-être quelque chose, voilà, qui se débloque plus vite que vous ne le pensiez. Et voilà, ça provoque une petite dépense. On va voir de quoi on nous parle ici. Ah ouais. Alors, vous êtes dans une... Vraiment, vous êtes dans une passe... Une passade, comment on dit, oui. Qui nécessite de la détente, du bien-être, retrouver de la joie de vivre, retrouver un peu votre enfant intérieur. Vous avez besoin de cela. Alors c'est peut-être le côté imprévu, c'est peut-être que voilà, vous vous rendez compte que vous avez besoin de changer d'air et que vous décidez du jour au lendemain de prendre des vacances, de partir en week-end, et ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu avec dans votre mental un peu plus d'insouciance. J'ai la sensation que vous avez besoin de lâcher prise sur une situation qui vous oppresse et vous stresse, et que vous avez besoin de vous retrouver beaucoup plus détendu, beaucoup plus en connexion avec votre enfant intérieur. Vous avez besoin de choses plus douces, plus réconfortantes, plus tranquilles. Vous avez besoin d'une forme de paix. Ouais, retrouver une forme de paix dans votre quotidien. Ah, une nouvelle vie est là. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui change pour vous. Il y a quelque chose qui change. Alors pour certains, vous êtes encore dans je me projette, j'imagine, je rêve que. Et pour d'autres, vous êtes vraiment dans je mets fin à quelque chose et je concrétise vraiment un nouveau cycle. Je rentre dans un nouveau cycle. Il y a une nouvelle vie qui est là. Il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Et puis mais ça vous fait du bien. Vous y pensez vraiment avec une âme d'enfant. C'est comme si peut-être vous retrouvez votre famille. Peut-être que vous retrouvez des amis d'enfance aussi. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous rassure, qui vous détend, qui vous sentez délacé, vous voyez, en sérénité, ouais. Peut-être que pour certains, vous prenez vraiment du recul, des vacances, un week-end, quelque chose qui vous permet de complètement lâcher prise. Alors, on parle des reflets du passé. Alors, peut-être que, justement, vous avez envie de laisser ce passé derrière vous
mais qu'il est encore présent parce qu'il faut résoudre une situation, il faut prendre des décisions, il faut stopper quelque chose. Alors, ces reflets du passé peuvent aussi être reliés à l'enfance et un besoin, une nécessité de se retrouver dans un élément qui rassure et qui fait du bien. Parce que moi, je ressens vraiment ça. Vous avez besoin de vous sentir réconforté, de vous sentir même porté, voyez. Voilà, que l'on soit là pour vous aider, pour vous conseiller. Vous avez envie de retrouver une âme d'enfant, une tranquillité d'esprit. C'est vraiment ce que je ressens ici. Parce que là, vous êtes dans le brouillard. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de ralentir et de prendre le temps. Prenez du temps pour vous, mes amis Balance. Ça va être nécessaire cette semaine pour voir les choses beaucoup plus clairement. Pour l'instant, vous êtes dans le brouillard. C'est compliqué, c'est difficile. Actuellement, c'est ça. Vous avez envie de vous retrouver vraiment. Je sens, moi, ce côté paisible qui vous appelle et qui vous fait du bien. C'est ça dont vous avez besoin. D'un côté paisible. Ralentissez. Il y a quelque chose qui ne va plus dans votre travail. Vous avez peut-être vraiment trop donné. Vous êtes trop investi pour ne rien avoir en retour de satisfaisant. Alors prenez du temps pour vous, mes amis. C'est important. Ouh, regardez comme elle est belle. Les ailes de l'arc-en-ciel. Elle est magnifique. Alors, je vais aller voir quelle est sa signification. J'allais dire un mot un peu bizarre. Alors, les ailes de l'arc-en-ciel. Ailes, arc-en-ciel, 20. Voyons quelle en est la signification. Je vais y arriver. Alors, voyez, on parle de l'enfant intérieur encore. Réveillez l'enfant intérieur qui sommeille en vous et souvenez-vous des choses simples et belles de la vie. Vous voyez, c'est tout à fait ça. On a l'enfant intérieur ici et on a le reflet du passé. Vous êtes vraiment, vous avez besoin de vous retrouver dans cette ambiance un peu d'enfant. Peut-être que vous allez vraiment prendre des vacances en famille, hein, pour vous ressourcer. Les anges vous confirment que vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Donc, vous voyez, si vous avez un changement à faire, une décision à prendre pour stopper quelque chose, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il vous demande de ne pas perdre de vue vos rêves et d'honorer votre enfant intérieur en multipliant les activités qui vous apportent de la joie. Vous voyez, vous avez besoin de penser à vous, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous détendent, qui vous font du bien, qui vous apportent du bonheur, de la joie. Des choses simples, hein, très simples, hein, vous n'avez pas besoin de choses extraordinaires. Hein. Il faut continuer sur le chemin de votre cœur. Il faut écouter votre cœur. Il faut écouter votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. C'est important. Ne désespérez pas, car tout va rentrer dans l'ordre prochainement. Vous voyez, les choses sont en train de bouger ici. Et sont en train de changer, mes amis. Quel tirage! Quel tirage! Allez, je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle de l'au-delà. Et on va voir justement ce que vos anges ou votre ange gardien a comme message pour vous, mes amis Balance. Alors, on a trop une seule carte, s'il vous plaît. Celle-ci est tombée toute seule. Alors, celle-ci est tombée, alors je vous la montre parce que elle est tombée quand même, le sourire.
C'est ça dont vous avez besoin. Retrouver votre sourire et faire un bilan. Ouais, c'est pas étonnant, hein, vraiment. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour le percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif, j'ai eu énormément de compliments à ce sujet, on m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien n'est vain. Donc vous voyez, c'est un ange qui parle aussi à votre place. Donc il est temps pour vous de faire un bilan de votre vie, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez envie de vivre. Vous avez énormément travaillé, moi c'est ce que je sens, mais vous avez aussi énormément eu de déception. Donc, moi, ici, on vous dit que vous pouvez être fier de vous, de ce que vous avez fait, du travail et du parcours que vous avez eu. Ne baissez pas les bras. Et si vous avez envie et besoin de changement, eh bien, les choses sont en train de se mettre en place. Avec cet arc-en-ciel ici, on sent que les choses sont en train de bouger et de se mettre en place. Mes amis, Balance. Voilà pour votre semaine du 16 au 22. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.